Voilà, bonjour. Nous voilà dans le petit tutoriel pour vous démontrer un petit peu comment ce qu'on peut mettre en place ceci. C'est un exemple qu'on peut utiliser au cycle 3, mais vous pourrez peut-être vous en inspirer en tout cas au C2 et je pense aussi au C1 avec avec quelques petites modalités à changer bien évidemment. Premièrement, je vais traiter de l'aspect efficacité, c'est un des éléments de l'autonomie. L'idée c'est vraiment que vous ayez des supports de cours et des théories à disposition des élèves, donc qu'ils aient accès à la connaissance et qu'ils aient des aiguillages assez pointus et variés. Ensuite, l'idée c'est que il faut absolument aller exiger des modélisations ou des structures de travail qui évitent une perte de temps. Donc ça veut dire que vous allez favoriser des comportements qui font que les élèves peuvent gagner du temps ou peuvent en perdre de manière à leur mettre en évidence leur manque d'efficacité. Au niveau de l'organisation, vous êtes obligé d'avoir une planification à moyen ou long terme. Ça peut pas être à court terme parce qu'on doit pouvoir mettre en évidence des problèmes d'organisation. Il y a les consignes, elles doivent être simples, elles doivent être précises, elles doivent être bien comprises et elles doivent être écrites à quelque part, comme ça vous pouvez toujours vous y référer. Et puis il doit y avoir pour que l'élève doive montrer qu'il est capable de s'organiser et le mettre en situation peut-être parfois de difficulté, il faut qu'il y ait plusieurs documents à gérer et des retours, enfin des fiches, des cahiers, etc. Au niveau de la persévérance, il faut prévoir des tâches qui obligeront l'élève à s'investir longtemps. Donc des fois ça va être court, mais des fois il doit y avoir un petit peu trop, un petit peu plus. Au sens de Jordan, peut-être un petit peu trop de stress si vous voulez. Et puis vous devez prévoir de ne pas lâcher, ça veut dire qu'il doit y avoir une composante qui fait que vous lâcherez pas, mais que vous pouvez lâcher en fonction des élèves et puis de ce qu'ils sont capables d'endurer évidemment. Au niveau de l'attention, il vous faut absolument jouer sur les consignes, mettre des détails, des finesses dans les consignes qui font que les élèves vont peut-être pouvoir pas répondre exactement précisément ou bien qu'ils auront tendance à pas faire exactement ce qu'on leur demande. Donc jouer avec ces attentions ou ces consignes de manière à ce que l'élève soit habitué à tendre vers vraiment ce qu'il faut. Et puis au niveau de la concentration, cherchez toujours à pousser l'élève à argumenter, donc des consignes qui permettent l'argumentation, la justification, dans un esprit d'éviter une réponse minimale, donc toujours qui doivent un petit peu toujours être liés à l'objectif d'apprentissage. Donc ça c'est un petit peu les éléments de compétences transversales qu'on va essayer d'inclure, si vous voulez, dans les apprentissages traditionnels. Et vous pouvez en ajouter, là moi j'en ajoute pas puisque je vous ai présenté ces 5 compétences comme définissant une partie de ce que j'appelle l'autonomie. Donc l'idée c'est que vous allez construire un recueil de traces, ça veut dire qu'il doit y avoir votre élève doit vous rendre des éléments, et puis ces éléments ils doivent mettre en perspective la persévérance et l'efficacité. Donc à ce titre-là, il faut un petit peu prévoir qu'on ait 4 à 5 corrections possibles. Vous voyez, il faut aller chercher un petit peu l'élève. S'il est très persévérant, c'est bien, mais en même temps, s'il est efficace puis qu'il se condamne pas à rendre 4 à 5 corrections, alors qu'il pourrait peut-être en rendre une en étant plus juste tout de suite, eh ben, c'est des situations qui sont favorables. Donc il faut savoir les créer. L'idée c'est que vous ayez un système qui permette à l'élève de trouver les solutions par lui-même, donc que ce soit par son organisation mais aussi par sa capacité à assister. Vous êtes obligé de réfléchir à la régulation des élèves ou pas les élèves qui dysfonctionnent, mais peut-être des dysfonctionnements, si vous voulez, en tout cas des élèves qui ne font pas ce que vous attendez et qui jouent pas le jeu. Donc là, il doit y avoir une anticipation de votre part. Il faut réfléchir sur comment est-ce qu'on va communiquer à chacun ce qui ne va pas. Donc il y a qu'est-ce qui ne va pas et il y a le nombre de communications qu'on veut. Hein. Et puis il y a la manière dont on va communiquer, comment est-ce qu'on régule la situation.
Donc je vais vous proposer une séquence concrète. Alors l'idée c'est je vous propose de travailler avec un plan de travail, c'est très simple, on va aller voir après. Ce plan de travail prévoit évidemment une base mais aussi des extensions possibles, et vous devez toujours pouvoir vous dire que la base elle est encore réductible en fonction d'un élève qui serait dépassé par les événements. Je vous donne un exemple, il y a trois items, il y a trois cercles circonscrits par exemple, il y a trois items dans un exercice, et ben vous pouvez vous permettre d'en demander qu'un au bout d'un moment et ça va quand même, on arrive quand même à évaluer l'objectif. L'idée c'est qu'il y ait l'ensemble des informations pour permettre à l'élève de s'organiser, la compétence transversale d'organisation. Donc il vous faudra un outil visuel qui permet de communiquer à chaque élève, donc sur la qualité, sur la quantité de son travail, donc lui donner des feedbacks variés, et là il doit y avoir un outil qui vous permette de travailler avec les 20 élèves. Et puis l'idée c'est d'avoir une méthode, enfin un fonctionnement, une stratégie en classe qui va vous permettre de recueillir ces feedbacks, de pouvoir les donner et que les élèves puissent chacun évoluer un petit peu selon leur vitesse, leur organisation. Voilà, ça c'est un petit peu l'enjeu. Alors pour ça, je vous propose de découvrir une séquence. On a ici une séquence où on trouve les informations générales, donc l'élève peut aller cliquer ici, et puis il a tout ce qu'il faut pour comment. Donc il y a quelques modalités de comment est-ce qu'on rend les feuilles, quelques indications. L'idée ici je passe vite parce que le but n'est pas de ces détails là. Et puis il y a aussi la modalité de l'élève qui ne rend pas les exercices dans les temps. Comment est-ce que ça se passe avec tout ça. Et puis il y a les échéances qui sont données avec des extensions possibles. Les exercices en gris, c'est expliqué, qui sont facultatifs, donc les élèves peuvent les faire s'ils ont du temps. Et puis on offre des perspectives assez claires à long terme, parce que l'élève il voit très bien ce qu'il a à faire en plusieurs semaines. Et puis donc ça c'est une première chose. Puis ensuite l'élève il a à disposition plein de choses pour entrer dans il voit le chapitre d'une certaine manière. Donc ici il y a le contenu, si vous voulez, du chapitre avec différentes activités et comment est-ce qu'il peut aller les vivre. Et puis vous avez il a toujours à sa disposition les activités du livre et les activités fiches. Ça veut dire qu'il n'a pas d'excuse s'il n'a pas ses affaires. Et puis vous avez également la liste des objectifs qui sont clairement décrits, parce que c'est là-dessus que vous allez générer des apprentissages. Et puis donc l'élève a à disposition tout ça, et ensuite vous avez typiquement une activité. Si on prend l'atelier 1, vous avez l'élève, on lui indique un petit peu comment est-ce qu'il peut se débrouiller, et puis on l'aide avec différents tutoriels qui sont à sa disposition pour pouvoir travailler. Donc par exemple ici je clique et puis il y a un tutoriel. Salut, bienvenue sur le tutoriel. Voilà, donc ici on a vraiment un outillage où on peut toujours dire à l'élève: oui mais attends, tu avais ça à ta disposition, tu l'as pas utilisé, enfin bref, etc. Et j'en passe les meilleurs, vous pouvez utiliser les de mémoire et tout ça. Comment est-ce qu'on donne le feedback? On le donne comme ça. Ça veut dire que les élèves, ils ont à disposition moi, je vais aller vite parce que ici on voit le nom des élèves, donc c'est pas forcément le but ici. Mais il y a à chaque jour, ici c'était au 8 mars, il y a un état des corrections. Alors comment est-ce qu'on fonctionne avec ça? J'ai ici une grille. Et ici vous avez les exercices qui sont présentés. Là on imagine qu'on a les élèves. Et puis en fait j'ai par activité donc un code couleur avec eux. En l'occurrence le vert ça veut dire que l'objectif est atteint et qu'il n'y a pas d'erreur. L'orange c'est que l'objectif est atteint mais qu'il y a des erreurs. Le rouge c'est que l'objectif n'est pas atteint. On parle des objectifs d'apprentissage. Le violet ça veut dire que l'activité n'a pas été rendue. Les nombres, ce sont le nombre de fois que l'élève a rendu la copie. Donc ça on voit ici que l'objectif est atteint et sans erreur après 3 fois. Et puis vous pouvez imaginer plusieurs codes. Ça peut être ici, moi j'ai choisi des points d'exclamation et que des croix, j'en ai que 2 parce que j'ai affaire à des élèves de 9e, mais avec des élèves de
plus grand, on peut imaginer qu'on ait des A, des B, des C, et on peut jouer là sur les compétences transversales. Par exemple, moi ici, j'en utilise un, le point d'exclamation. J'estime que l'activité qui est rendue et avec un point d'exclamation, c'est que l'élève n'a pas été, en termes de comportement, adéquat. Soit il a loupé la consigne, soit il n'a pas fait ce qui était demandé, soit il a vraiment rien compris puis il n'y a pas de cohérence, soit il a loupé une partie. Enfin voilà, donc le point d'exclamation désigne le fait qu'il y a une attitude qui n'était pas correcte en termes de compétences. Donc on peut tout à fait avoir un point d'exclamation sur une activité orange, parce que par exemple on peut imaginer que on voit que l'élève a compris l'objectif, il a atteint l'objectif, mais par contre son attitude et puis ce qu'il fait montre finalement qu'il y a quand même un problème, il a loupé une partie de la consigne comme ça. Il y a aussi la croix. La croix, c'est un commentaire que je mets, et puis les élèves qui ont une croix, ça veut dire qu'ils savent qu'ils doivent lire un commentaire que je souhaite leur dire. En général, j'utilise ça avec du vert, quand il n'y a pas d'erreur, mais il y a quand même un commentaire à leur donner. Et puis ici, on a une trace. L'élève, on peut imaginer qu'il y a un Excel qui est ouvert dans la classe, et puis il peut aller chercher les corrections faites par l'élève. En l'occurrence, l'élève a eu 7 problèmes à l'activité 1, c'était OK à la 2, etc. Puis après, avec plusieurs étapes de correction, on peut imaginer des éléments comme ça. On peut aussi imaginer un commentaire sur voilà, il n'a pas répondu à la question dans un deuxième temps il fait pas ce qui est demandé, donc voilà, il a par exemple un point d'exclamation ici. Voilà, donc c'est une manière d'aborder les choses. Et puis ici on a, si vous voulez, un code couleur qui représente la correction du prof en fonction du nombre de corrections. Je vais corriger d'abord en rouge. Dans un deuxième temps, je corrigerai en vert, ensuite en brun, ensuite en violet, ensuite en orange, ensuite en rose. Et ça, c'est tout OK avec les élèves. Et les élèves comprennent bien ce que j'attends par là. Voilà, donc ça c'est le système. Donc évidemment que ça va très très vite ce tutoriel, mais peut-être que vous pourrez aussi poser vos questions si vous en avez. Et puis j'aimerais revenir sur la présentation et notamment des exemples de feedback et comment est-ce qu'on s'y prend. Donc l'élève il rend les copies et puis il rend les copies et puis moi je les corrige. Et ensuite je fournis donc des feedbacks. Et puis ces feedbacks, l'idée c'est qu'on ait une tendance constructiviste confrontante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit est de confronter l'élève à ses objectifs d'apprentissage, mais également aux compétences transversales. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se construit. Typiquement ici, vous avez une activité. Je ne vais pas lui dire qu'il manque le triangle. Je vais lui entourer, lui dire qu'il manque quelque chose. Ici, par exemple, le carré l'a fait, mais donc j'entoure pas le carré. Parce que le carré, je le vois, j'entoure D, E, F, G, parce que les sommets manquent. Et tout ça, c'est pas anodin. Donc ça veut dire la manière dont je vais communiquer avec eux, va décrire un petit peu des réflexions. Ici, un cercle C. Donc l'élève, il a un C majuscule ici qui apparaît, mais on voit pas tout à fait que c'est le cercle. Ça pourrait confondre entre C et C. Ici on voit C pas égal à C. Alors on peut discuter de la pression, mais c'est bien C pas égal à C. J'explique qu'une minuscule n'est pas égale à une majuscule pour nommer. Un autre exemple intéressant, je vous avais parlé d'une consigne précise. Vous voyez ici on dit complète les légendes du dessin ci-dessous. Tu peux mettre plusieurs noms dans la même légende. Ici en termes de persévérance, on peut clairement dire si ton mets 1 c'est bien, bravo, c'est clair, mais si on veut être persévérant puis vraiment bien comprendre, on doit comprendre que certaines choses peuvent désigner plusieurs éléments. Alors ici par exemple le CE, vous pouvez regarder, mais il y en a 5 qui vont bien. Donc on pourrait par exemple suggérer ici par une étoile et dire qu'il en manque 5, mais on peut aussi dire et puis laisser agir l'élève plusieurs fois pour aller voir son efficacité à long terme et voir si au bout d'un moment il cherche à comprendre qu'il peut y en avoir plus que 2 ou plus que 3. Donc voilà, c'est toute une stratégie qui est mise en place par rapport à des contenus donnés et une réflexion. Ici par exemple, beaucoup d'enseignants peut-être diraient que construire un cercle ça suffit et puis que ce qu'il a dessiné est juste parce qu'il a finalement il a fait le boulot. Et ben moi ici je vais l'orienter sur le lieu géométrique. Je vais lui dire que le point P n'est pas à 3 cm, donc s'il a dessiné ce trait, il n'a donc pas dessiné tous les points qui sont situés à 3 cm, il en a dessiné d'autres et voilà.
Un autre exemple, par exemple, quand il va effectuer des calculs, et ben au bout d'un moment, je vais pas lui indiquer quelles erreurs il fait. Je lui indique qu'il y a 3 erreurs, et puis par exemple, je lui entoure le mot qui n'est pas compris, et je lui suggère d'aller voir l'objectif visé, qu'il n'a pas tout à fait compris ce qu'on entend par distance, et puis ensuite il peut aller voir un tutoriel qui est lié à la distance d'un point à une droite ou comme ça. Voilà, j'espère que vous avez bien compris où je voulais en venir et puis que cela vous a apporté à votre discussion de groupe. À tout bientôt, ciao.